Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du Cozy Podcast, juste avant la conférence de dimanche 18h. Dans cet épisode, vous découvrez l'histoire de Kelly et de Léa, devenues prothésistes ongulaires, présentes avec moi pour vous partager leurs réussites, leurs échecs, afin de vous permettre de vous aussi devenir des prothésistes ongulaires libres. Ouais, j'ai acheté mon appartement il y a 1 an. C'est trop bien, ouais. Ouais. T'imagines, c'est trop cool. Bah franchement, je suis trop contente. En vrai, je suis trop fière de moi. Tu vois, je vais revenir sur les mots que toi et Axel vous dites tout le temps. Bah au pire des cas, qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Tu retournes travailler. C'est ma phrase préférée. Voilà. Moi, je pouvais pas conduire mon fils à l'école, c'était impossible. Okay. Venir le chercher, j'étais pas sûre. Que maintenant, je peux aller le déposer. Si je veux, je peux aller le chercher. Si j'ai envie de poser une journée, mon mercredi, c'est avec mon fils. C'est pas donc, c'est rien du tout, tu vois. Que ça, avant, c'était du lundi au vendredi, travail, t'avais pas le choix. Mais Insta, ouais, ça fait tout. Toutes tes clientes, la plupart, c'est tu m'as connu comment? Insta. Ouais. Ok les filles, comment ça va? Super. Trop bien. Cool, je suis trop contente d'être là avec vous, d'échanger avec vous. Ça me fait trop plaisir. Nous aussi. Ouais, moi, c'est pareil. Cool. Ça fait longtemps en plus. Ouais, grave, ça fait longtemps. Ce qui serait cool, c'est que vous vous présentiez dans un premier temps. Ok. Je commence? Allez, vas-y. Bah, moi, c'est Kelly, j'ai 31 ans. Je suis maman d'un petit garçon. Aujourd'hui, je vis vraiment des ongles. Avant, pas du tout. Avant, je travaillais à l'usine, du coup, rien à voir. Et c'est depuis la formation que du coup, j'ai pu me permettre de vivre que des ongles. Voilà. Trop bien. Moi, c'est Léa, j'ai 23 ans. Et j'ai fait ma formation il y a bientôt 1 an. Bientôt faire son anniversaire. Ouais. Et pour l'instant, je ne vis pas totalement des ongles. Pour l'instant, j'ai une activité à côté. Mais ça va, j'arrive à réduire un peu. Et voilà. Ok. Et depuis la formation, franchement, je vis ma meilleure vie. Waouh. Voilà. Ok, c'est fini. Ok, trop bien les filles. Comment vous m'avez connue? Moi, par hasard. Par hasard, sur Insta, tu faisais ta première immersion. Ah ouais, ok. Ouais, c'était là. Ouais, moi, c'était sur Insta aussi. Mais alors, comment Ouais. Sur Insta, ouais. Moi, moi t'étais en immersion quand je t'ai vue. Ok. Et toi, du coup, t'as été cliente longtemps avant de te lancer? Ouais, c'est ça. En fait, je t'ai vue sur Insta, mais c'était pour faire mes ongles. Ouais. Là, c'était pas du tout pour devenir prothésiste ongulaire. Ouais. Et ouais, je suis venue faire mes ongles et j'ai fait mes ongles, 3-4 ans avant Grave. Ouais, j'étais cliente avant d'être élève, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ailleurs de vous lancer dans la prothésie? Bah moi, ça faisait longtemps. Je l'ai jamais fait. Et c'est quand j'ai eu mon fils. Ok. Quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, c'est pas possible de réveiller à 6h du matin, me déposer chez mes beaux-parents ou chez mes parents pour qu'ils s'en occupent. J'ai dit, non, en fait, faut que je... Alors, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je me suis dit, vas-y, faut que je passe le cap. Et du coup, je t'ai contacté. Ok. Et voilà. Bah moi, du coup, j'étais cliente. Ouais. Et quand tu faisais des formations, j'étais souvent modèle. Ah ouais. Et un jour, tu m'as dit, j'étais modèle, et tu m'as dit, mais en fait, Léa, à force d'être modèle pour les formations, tu vas savoir faire les ongles sans faire de formation. Ouais. Et je sais pas, ça a trotté dans ma tête pendant, 6 mois. Et, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ouais, ça a trotté dans ma tête. Et un jour, on en a parlé, et puis voilà, quoi. Putain, c'est ouf quand même. Hein. Ouais. Alors qu'à la base, tu t'étais jamais dit, je vais être prothésiste. Mais pas du tout, j'étais dans le commerce. C'était pas du tout prévu. Tu travaillais chez Métro. Ouais, c'est ça. J'en pouvais plus. C'était au bout de ma vie. Je travaillais dans le froid, j'en ai pas. Ah ouais, j'en pouvais plus. Je faisais 4h, 11h30 tous les jours. J'étais au bout de ma vie, vraiment. Et est-ce que vous avez eu peur avant de faire la formation? Genre, est-ce qu'il y a eu des peurs, des craintes? Bah ouais, parce que c'est changement de vie quand même. Tu vois, tu te dis, est-ce que moi ça va? Au début, j'ai fait comme Léa, j'ai cumulé les deux. Ouais. Pour dire, je veux pas tout arrêter, j'ai un enfant, j'ai ma maison à payer, je peux pas tout arrêter. Et après, tu cumules les deux et quand tu vois que t'attires de plus en plus de clientèle, tu te dis, bah là, j'ai plus le choix, faut que j'arrête en fait. Ouais. Et tant mieux, c'est le but au final. Donc tu te dis, bon bah trop bien, ça y est. Ouais, la plus grande peur, je pense, c'est vraiment le risque de... Est-ce que je vais pas tout perdre, ce que j'avais ça. Et tout, ouais. C'est ça. Et comment affronter cette peur? Comment vous avez réussi, vous, à passer ce cap de se dire, j'ai peur d'investir peut-être cet argent, j'ai peur de pas y arriver? Faut te mettre des objectifs. Faut que tu te dises, moi c'est mon objectif, c'était je veux conduire mon fils le matin à l'école, je veux être plus présente pour lui et ça y est, c'est... Et franchement, même si des fois t'as des coups de mou, tu te dis mais en fait c'est pour ça, donc faut que je continue. T'es fatiguée quand tu cumules les deux, t'es épuisée et tout, mais tu te dis non mais j'ai pas le choix, allez. Ouais c'est ça, c'est les objectifs, qu'est-ce que je veux devenir Le pourquoi ça. Au final, pourquoi on a envie de faire ça et... Vous avez un pourquoi bien précis vous? Moi c'est pour pouvoir profiter de la vie, parce que tu travailles quand t'as envie de travailler, t'es là, t'es plus présente pour ta famille, t'es libre en fait.
T'es libre, tu gères. En plus, franchement, quand tu fais ça et que t'aimes bien, moi, Ouais. j'ai jamais l'impression d'être en train de travailler. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, on me dit, tu fais des horaires à gogo. Ouais, mais j'ai pas la pression, en fait. C'est vrai, hein, c'est un truc de fou, mais... Moi, c'est être libre sur tout le pourquoi. Ouais, c'est ça. La liberté. Et liberté de faire ses horaires. Ouais, Ses horaires, pouvoir partir en vacances quand t'as envie. T'as pas de patron qui est là en train de dire, faut que tu fais Ouais, ça, faut que c'est tu ça. fais ça, tu fais qu'est-ce que tu veux. Vous pensiez un jour réussir à atteindre la vie là que vous avez? Bah, j'avais pas. Moi, j'étais paumée dans ma vie. Moi, j'étais à métro, je faisais Ouais. mes heures, je savais pas ce que je voulais pareil, et tout. à l'usine, C'est ça. poster ou si c'était pas posté, tu vois, le truc. C'est ouf, hein. Mais tu t'es dit, après tu te dis, j'investis de l'argent, mais il faut que je le fasse. Ouais. Alors, Mm. je l'investis. Après, t'as vu, t'es là, tu nous encourages tout le temps. Donc en fait, on n'a pas le droit d'avoir un coup de mou, on va dire. Ouais. Tu vois, on peut pas avoir un coup de mou, on se relève et puis on y va. Pas cesser le choix. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu fermes les yeux, tu fonces, quoi. Ok. Et du coup, une fois que vous avez fait la formation, comment ça s'est passé pour vous après la formation? Alors moi, la première formation, je pouvais pas réellement me lancer parce que j'étais en travaux. Moi, je devais partir sur ma maison et tout ça. Donc T'as acheté ta maison, toi, hein? Ouais, donc je pouvais pas réellement me lancer parce que j'étais en travaux. Et c'est beaucoup après le perfectionnement. Perfectionnement, je me suis réellement lancée. Et je suis arrivée dans ma maison. Toi, je me suis formée en perf en mai avec toi. Septembre, j'étais dans ma maison. J'ai Ok. lancé et ça y est. C'est parti. Ouais. Comment t'as réussi à vivre au final de cette activité? Bah, je pense en fait que ce qui m'a aidé, c'est que le fait que je me lançais pas, je m'entraînais. Ouais. Tu vois, tu t'entraînes. Et après, une fois que les gens ils viennent, ils sont contentes, ils aiment bien leur travail, ils voient, t'as été formée par Cosillon, parce que la meuf elle est connue partout, quoi. Ça t'a beaucoup aidé ça, le fait d'être Mais formée ouais, par de moi? ouf. Ouais. Moi, des fois, j'ai des filles, même, elles viennent, elles me disent ah, ben, t'as été formée par Cosillon. Bah ouais, tu la connais. Bah, je la suis sur les réseaux, ouais. Exactement. C'est ça. Du coup, je pense que le nom par qui on est formé, ça fait beaucoup aussi. Ouais. Faut pas se voiler la face, hein, ça fait beaucoup. J'aurais été formée par quelqu'un d'autre, peut-être que ce serait pas pareil aujourd'hui, je sais Ok. pas. Mais le travail, par la personne par qui t'es formée, et que les gens ils se sentent bien quand ils viennent chez toi, tout ça, et ça fait tout après derrière. Ouais. Vraiment. C'est vraiment une globalité Ouais, qui fait que, c'est ça. que pour toi, ok. Et moi, bah, après la formation, j'ai commencé à prendre, je prenais des modèles, j'ai cherché. C'était gratuit parce que je voulais juste m'entraîner à fond. Et je me suis entraînée. Et un jour, bah, mes copines elles me disaient, bah, tu veux pas, ça y est, genre mettre des prix et recommencer et tout. Et j'ai commencé petit à petit. Et puis voilà, je commence. Ça va faire un an. Ouais. Mais ouais. Ok. Et toi, donc t'avais aucune connaissance avant, on est bien d'accord, de Rien la du formation? tout. Je mettais du vernis classique sur mes pieds, c'est tout. Je veux dire, Trop bien. rien du tout. Donc du coup, au niveau de la clientèle, vous en êtes où, vous? Moi, je suis full. Full. Franchement, je suis full clientèle. Moi, du coup, j'ai mon travail à côté, je suis en 25 heures. Ouais. Mais je suis full avec mon travail en fait. Trop. Est-ce que tu refuses parfois? Parce que du coup, Ouais. t'as ton travail à côté? Ouais, je refuse. Et c'est pour ça que là, en septembre, je passe en 20 heures. Trop bien. J'essaie de diminuer pour pouvoir prendre plus de clients parce que là, je suis 7 jours sur 7. Donc ça commence à être un peu C'est bizarre. lourd. C'est fatigant. Mais franchement, j'aime trop. Donc même C'est si bien. je peux aller faire 8 jours sur 7, je les ferai. Ah, mais c'est cool, bravo déjà de baisser un peu ton contrat. Et quand est-ce que... Pourquoi tu baisses juste et tu arrêtes pas carrément? Parce que j'ai envie de faire petit à petit, j'ai envie d'assurer mes arrières quand même. Ok. Parce que même si je pourrais supprimer carrément, mais en fait, je me dis, je sais pas si j'aurai de la clientèle tout de suite. Enfin voilà. Donc j'ai envie quand même d'assurer. Et puis en vrai, j'aime bien quand même ce que je fais à côté. Donc. Tu vas pas avec les pieds de plomb. Oui, en voilà, mode, c'est ça. Ok. J'aime Je pense bien. aussi, c'est peut-être des fois, tu sais, quand tu fais les ongles, tu dis peut-être qu'il y a des périodes. Tout au début, Oui, tu dis ça. C'est ça. Tu dis l'été c'est ouf, mais peut-être l'hiver je vais avoir personne, donc t'as peur. Donc tu fais ta première année comme ça et après tu te dis mais vas-y c'est bon, maintenant c'est fini. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a changé la formation pour vous dans votre vie? Le fait d'avoir pris cette formation, qu'est-ce que ça a changé? Enfin, moi changement de vie. Un an après c'était plus la même vie, c'est vrai. Tu Ouais, tu c'est quittes vrai. ton taf, moi ça faisait 9 ans que j'étais en CDI. Ça Waouh. faisait 9 ans, c'était énorme. Il n'y avait jamais personne. Combien de fois maintenant t'entends des femmes, tu leur dis ça fait combien de temps t'es dans une boîte, elle te dit autant d'années, c'est Ouais. rare maintenant, tout le monde change et C'est tout. vrai. Donc moi ça a été changement de vie total. Mais vraiment le total. Maintenant. Aussi bien au niveau du coup du professionnel, mais du personnel, comment est-ce que tu pourrais... Bah moi du perso, j'avais déjà ma petite vie, tu vois, ma maison qui était achetée, j'avais déjà mon fils, mon mari, tu vois, qui me soutient beaucoup, tu vois, mais plus libre en fait. Moi je pouvais pas conduire mon fils à l'école, c'était impossible. Ok. Venir le chercher, j'étais pas sûre.
Que maintenant, je peux aller le déposer, si je veux, je peux aller le chercher. Si j'ai envie de poser une journée, mon mercredi, c'est avec mon fils, c'est pas donc, c'est rien du tout, tu vois. Que ça, avant, c'était du lundi au vendredi, travail et t'avais pas le choix. Est-ce que tu voyageais avant ça aussi? Ouais, Autant je que maintenant? voyageais. Ouais, franchement, ça, j'ai tout. Bah, on travaille à deux, tu vois, on gagnait bien notre vie, donc on a toujours pu voyager. Mais on était à deux. Là, on est à trois. Peut-être à trois, j'aurais pas pu, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que là, on se permet de voyager pas mal, quoi. T'es venu me faire un petit coucou à Dubaï. Ouais, c'est ça. Ça fait J'ai plaisir. Hein. kiffé. Tu dis putain de l'usine, elle est là à Ouais. Dubaï avec sa famille en vacances. C'est ça. On était bien, hein, boire un Grave. petit verre. Février. Ouais, grave, trop hâte, je t'attends. Quand tu feras moche ici, Ouais, c'est on ça. ira là-bas. Et toi Léa? Qu'est-ce que Moi, ça a bah, changé? c'est pareil, ça a tout changé. En vrai, c'est carrément une autre vision de la vie, en fait. En fait, j'étais vraiment dans mon truc de je sais pas ce que je veux faire. Je sais que je veux y arriver, mais je sais pas dans quoi. Je faisais ça juste pour gagner Ouais. ton salaire, en fait. Tu fais parce que Ouais. t'as pas trop le choix. C'est ça. Et depuis la formation, bah, je sais où je veux aller. En fait, c'est l'ambition. J'avais de l'ambition, mais je savais pas dans quoi, donc ça sert à rien. Et là, là je sais où je vais, et tous les jours, je sais pourquoi je me lève. Donc ça change tout, que de se lever avec... tu te lèves, t'as pas envie d'y aller, t'es fatigué et tout. Là, tu te lèves, t'es trop content. Vraiment, ça change tout. Même je trouve que tu peux choisir ta clientèle, quoi, en quelque sorte. C'est pas méchant, mais une fille avec qui ça passe pas, bah moi je sais Ouais. que je la prends pas et je m'en fous. D'ailleurs, vous avez des anecdotes avec des clientes? Oh mon dieu. je sais que t'en as. Ouais, non mais des Moi, comme il y a une cliente, une fois elle est venue, elle avait une pose donc de quelqu'un d'autre, donc du coup je lui enlève ses ongles et elle me dit vous allez plus chez votre prothésiste et tout. Elle me dit bah non, elle reprend pas avant fin janvier ou je sais pas quoi. Je dis ouais, ok. Et elle me dit mais du coup moi si vous alignez à ces tarifs, hein, je suis prêt à rester chez vous. Je dis ah bon c'est que non, j'ai pas besoin spécialement quoi. Je dis mais c'est quoi ces tarifs? Elle dit c'était 20 €. Je dis bah écoutez je vais faire votre dépose et vous irez chercher quelqu'un d'autre. Donc moi après je lui dis rien. Et toi, tu tentes ça? Ah ouais. Elle met des longs dehors, elles sont Ah ouais, elle m'a dit bon bah au moins j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Je dis voilà c'est déjà ça. Attends, et la meuf avec ta baie vitrée là. Ça, c'était incroyable. Ah, la meuf qui regardait dehors. Ouais, mais ça. En fait, la meuf, elle a rendez-vous à 11h. Elle m'appelle en disant que elle a voulu la retirer et ça va pas, donc elle va arriver à 11h20. Je lui dis non, c'est pas possible. Donc j'annule son rendez-vous. Je lui dis ça sera pas possible, on annule le rendez-vous. Elle me dit ok, elle part et je reçois un appel après, je l'avais pas vu donc je rappelle, elle me dit oui bah je suis devant chez vous. Bah, je dis comment ça vous êtes devant chez moi, j'ai annulé votre rendez-vous et moi entre deux je suis partie faire des courses quoi, je vais pas l'attendre pendant rester. Tu prévois un créneau d'1h30, bah ça y est. Elle me dit bah non mais c'est pas sérieux, non. Je dis mais comment ça c'est pas sérieux, déjà tu me dis que t'arrives en retard donc c'est toi qui es pas sérieuse et maintenant je m'en fous en fait, je dis ça te plaît c'est bien, ça te plaît pas c'est comme ça. Et en fait au soir je dis je sais pas pourquoi, je dis je vais regarder mes caméras, je la voyais était comme ça ma baie vitrée. Mais heureusement que je l'ai pas vue devant moi. Pour regarder au final si t'étais là, si tu mentais, si... Mais même si je suis là, que je suis assise dans mon fauteuil et que j'ai pas envie de te répondre, je fais qu'est-ce que je veux, t'es en retard. C'est ouf les gens. Et elle regardait chez moi, tu vois, en fait, bah, elle a regardé carrément la baie vitrée ou tu vois, ça donne dans mon salon et tout, comme ça, mon carreau. Non mais heureusement que j'étais pas là. Et j'ai fait une story parce que j'ai dit qu'il y a personne qui s'engage à personne. Vraiment, c'est un truc qui me fait péter un plomb. T'as déjà vu cette dinguerie toi? Elle a posté ton portail et tout, hein, tu vois. C'est ouf hein. Au final elle est rentrée dans ta... T'as plus rendez-vous, tu passes plus le portail en Ouais, fait, de tu ouf. vois. Et puis même si t'as rendez-vous ou pas, tu viens pas. Bah ça, tu regarde mes clients, je leur dis vas-y, passez le portail. voilà. Oui, ils venaient toquer, mais là, Mais t'as plus qu'à regarde passer. ça, tout. Ah, non, et c'était une daronne, hein, parce que souvent on dit c'est les jeunes, elles ont pas de respect. Non, elle avait peut-être 50 balais la meuf, hein. Donc c'était une daronne. Et toi, avec des clientes... Moi, franchement, non, en vrai, ça va. J'ai pas eu. Pas de truc de ouf? Non, j'ai récupéré des katas, mais en Ouais. vrai, ça va. Genre des filles qui recollent leurs ongles avec de la glu. Ouais. Non, ça, c'est mon Dieu. Je voulais pas le perdre, alors je le colle. Ouais, mais vraiment, genre de la glu, genre il y en a partout. Oh my T'es god. genre, ah, fallait pas faire ça. Bah. C'est pas ouf, disons. Mais non, ça va, j'ai pas eu de kata, ça va, Ok. tout va bien. Et du coup, par rapport au réseau, comment vous vous sentez vous? Parce que vous étiez... Après, vous avez déjà des connaissances un peu sur Instagram? Non, moi pas du tout. Ok. Moi, la première formation avec toi, du coup, tu m'as dit ouais, faut Instagram et tout, non. J'avais déjà l'idée de mon nom, donc je l'ai fait, j'ai ouvert la page. Et après, j'ai été comme ça. En gros, je me suis dit, il faut que je me mette sur Insta. Céline, elle m'a dit les stories. Ouais. Si tu vois, t'es pas d'accord au début, mais tu fais tes stories. Et après, ça y est, tu prends le tic d'en faire de temps en temps. Mais au début, c'était vraiment genre les stories, je savais quoi dire. Sinon, je parlais pas, tu vois. Ouais. C'est pas, j'allais pas parler avec mon téléphone, je me dis, elle est folle, elle parle avec son téléphone. Et après, nickel. Cool. Donc, Mais Insta, ouais, ça fait tout. Hein. Toutes tes clientes, la plupart, c'est tu m'as connu comment? Insta. ouais. Instagram, et c'est que ça. C'est notre vitrine en vrai. Hein. Ouais, c'est en ça. vrai, ouais, ça fait Parce que t'as plein de photos, t'as tout, tu vois. Et ouais, Insta, ça fait beaucoup.
Et le fait de partager ta vie sur Insta et tout, même ta famille, comment tu... Quand tu pars en vacances, il y en a qui t'écrivent que tu pars trop en vacances. Ouais, Les j'ai gens, vu qu'on t'avait dit mais ils ça. bloquent après, donc c'est pas grave. T'as ça. Donc les gens, en fait, t'as ceux qui sont bienveillants et t'as ceux qui sont jaloux. C'est tout. Mais moi, ceux-là, je m'en fous en fait. Comment t'arrives à faire abstraction au regard des gens? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se demandent par rapport aux réseaux sociaux comment faire abstraction au regard des gens, comment se lancer en faisant des stories et en n'ayant pas peur du jugement. Parce que je trouve que t'as vraiment pas peur du jugement. Tu parles, non, mais t'es très, franchement, très transparente en story. Ouais, non, mais franchement, je m'en fous en fait. Mais je pense que c'est un tempérament au départ. Hein. Je pense au départ, quand t'as pas confiance de toi et ton travail, peut-être que ils vont vite t'atteindre, tu vois. Mais après, quand t'as confiance et tout, tu te dis, bah en fait, je m'en fous, parle meuf, continue si tu veux, on s'en fout. Et toi, tu vis comment? Toi, tu sais, tu fais des face cam. Ouais, mais moi je. Avec ta petite souris. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ah bah Mon chat il m'a ramené des souris. Oh. Génial. J'adore. J'ai ouvert un zoo. Mais t'es à l'aise du coup avec le fait de partager Ouais, en story. franchement, Toi, tu t'en tapes aussi du regard mais des moi, gens. je m'en tape de tout de manière générale en fait. Ok, Donc même si, enfin story ou pas, ok. voilà. Et après j'ai pas, enfin pour l'instant j'ai pas assez d'abonnés pour recevoir des critiques. Enfin voilà, j'ai pas. Donc, pour l'instant j'ai pas ce problème, mais. Ouais. Le jour où t'auras ce problème. Bah ça sera pas un problème je pense. Ouais. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la formation avec moi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres? Moi, c'est la mise en confiance que t'arrives à nous faire. Parce que t'arrives, t'es toute stressée, t'as pas confiance du tout en toi. Moi, c'était mon cas en tout cas. Et je suis sortie là, je me suis dit, ah, je fais des ongles trop beaux, ça y est, je vais réussir. Alors que. Mais dès que t'es plus là, t'as vu, on va changer d'avis. Hein. Mais quand t'es là, on va se dire, mais c'est bon, on va réussir. Mais ouais, moi, ça a été ça, la mise en confiance surtout de moi. Ok. Bah ouais, je dirais la confiance, mais au début, je me suis dit comment je vais pouvoir apprendre tout ce que j'ai appris, mais en 2 jours. Je me suis dit, ça va être impossible. Et en fait, tu sors de là, tu as l'impression de tout savoir. Ok. Alors, tu as l'impression de pouvoir tout faire. Ouais, c'est complet. Ouais, C'est vrai. carrément. Ok, cool. Et du coup, en termes de chiffres, vous êtes ok avec ça, de parler un peu de chiffres, etc. Ouais, moi, j'ai pas de soucis. Cool. Ok. Du coup, quand vous êtes l'évolution un peu au niveau du chiffre d'affaires de quand vous êtes lancé, bah toi du coup ça fait 1 an que tu t'es lancé maintenant. Ouais, bientôt. Ouais. Et comment tu t'en sors au niveau de ton chiffre, au niveau du complément, combien t'arrives à faire, combien de temps t'as mis à faire ce chiffre? Alors, mon premier objectif que j'ai pas encore atteint du coup, c'était de faire 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et en mai, je crois que c'était en mai, j'ai atteint 999. Elle Ah, il abuse. manquait 1 euro. Ah, quand t'avais marqué, je vais te ramener les 1 euro, c'était ça. J'avais trop la haine. Franchement, pour 1 euro. Du coup, voilà, je l'ai pas encore atteint, mais je pense que là, août-septembre, ça devrait le faire. Et en vrai, je suis quand même contente parce que au début, je faisais 100, 200, 300. Et petit à petit, là, ça va faire 1 an, je vais atteindre les 1000. C'est trop bien. Donc franchement, c'est cool. En vrai, je suis quand même contente de l'évolution. Bon, pour l'instant, je peux pas en vivre, forcément. Mais franchement, je suis trop contente pour ce que je fais et tout. Non, c'est cool. J'ai hâte d'atteindre encore d'autres objectifs. Cool. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif? Alors déjà, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de faire des belles photos pour Insta. Ok. Donc je vais changer de téléphone. Parce Ok. que là, je n'en peux plus de faire des photos ignobles, j'en ai trop marre. Donc déjà, j'ai envie de faire des belles photos et je pense que je vais surtout, sur Insta, je vais surtout faire des belles photos, faire plein de stories. Te focus vraiment sur Insta Ouais. et le développement. Ouais, c'est ça, développer Insta à fond. T'as une deadline? T'as une limite? Enfin, quand est-ce que tu veux réellement genre, être libre et te dire ok là c'est là maintenant, enfin c'est à ce moment-là que je veux être libre et que je serai libre? J'espère que j'aurai quitté mon autre travail du coup. Dans 1 an, j'aurai quitté, c'est sûr. Ok. On Ouais. se revoit dans 1 an, Ouais, on se voit dans 1 an, je serai plus là-bas. podcast. Voilà, j'ai exactement. Ok. Voilà, c'est le but. Nice. Et moi, on va dire, des fois, je peux être. Allez, on va dire les périodes creuses. Je vais être à 3 000 € à peu près par mois. Ok. Et quand c'est comme là, les grosses périodes, 6 000, 6 500, ça tourne. T'aurais pensé pouvoir gagner ça du coup un jour alors? Non, jamais. Je pense qu'en vrai, quand t'es pas dedans, ça s'imagine pas, je pense. Ouais, non, mais jamais. Tu dis c'est impossible. Mais en fait, si.
Ça fait vite des petits bébés, hein. C'est vrai, non mais c'est vrai, t'es là tout le... Ça vient, en fait, quand t'enchaînes tes clients, tu te dis, mais non, mais en fait, si, ta journée, elle est vite... Waouh, t'hallucines, hein. Vraiment, t'hallucines. Ouais. Tu te dis, c'est fou. Limite, tu peux mieux gagner que quelqu'un qui a un putain de poste, quoi. Exactement, qui a fait des putains C'est d'études, ça. Moi, on m'a toujours comparé à ça, en me disant que j'avais pas d'études et tout. Au final, on peut très très bien gagner notre C'est vie en ça. faisant un truc qu'on aime. Le CAP esthétique de Cassos, tiens, au final, on gagne très bien Ouais. notre vie et c'est ça. ouf, hein. Et au niveau des objectifs, toi, du coup, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que t'as d'autres objectifs? Moi, je suis sur un projet, là, Ouais. que je veux pas trop en parler, parce que voilà, je suis sur un petit projet. Mais du coup, ouais, je continue à avancer, toujours tout seul, parce que j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un. Ouais. Moi, je veux pas m'entourer. J'ai pas confiance, en fait, moi, aux gens. Ouais. Donc, je m'entoure pas. Je préfère demain me limiter niveau clientèle et devoir refuser que prendre quelqu'un pour travailler avec moi. Ok. Mais du coup, il y a d'autres projets qui vont arriver bientôt. Et puis voilà. Mais après, niveau chiffre d'affaires, je trouve que je suis déjà pas mal. Peut-être un peu plus me mettre aussi sur Insta parce que j'ai pas forcément le temps. Mhm. Mais c'est parce que j'enchaîne en même temps, donc on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Mais quand ce sera un peu plus creux, je pense aussi me remettre un peu plus sur Insta et tout, encore plus. Ouais, Des fois, on n'y pense juste pas en fait. ouais c'est ça. Dans Bah, les stories t'enchaînes. et tout. Ouais, c'est ça. Si tu fais des trucs et puis. Des fois, mon cliente pense pas, je dis putain, j'ai même pas pris une photo. Ouais, c'est carrément. Et Alors, t'oublies. putain, t'as fait un Ouais. mail de trucs. On l'a déjà fait, nous. Ouais, c'est vrai. Une fois, on avait fait une pause de ouf, on était là en mode putain. Et la Ouais. cliente, elle t'envoie la photo, t'es là en mode bon, elle est pas ouf Bon, sa bah, photo. Quoi, mais- Ouais, c'est ça. Donc, et quel conseil, je sais pas si vous l'avez déjà demandé, mais quel conseil vous pourrez donner à une personne qui veut se lancer et qui ose pas se lancer, ouais. Bah, arrêtez de se poser des questions et le faire. Ouais, faut foncer en fait. Ouais. Selon vous, c'est quoi la chose qu'il faut absolument pour se lancer? Les bonnes bases. Les bonnes bases, la motivation. Ouais, j'allais dire la motivation. Faut qu'elle est motivée. Si c'est juste venir faire la formation et qu'après elle baisse les bras, c'est pas la peine. Parce que c'est vrai, au début c'est dur, parce que le plus dur c'est de trouver sa clientèle. Faut pas se Ouais. voiler la face. Donc au début tu peux te dire putain j'ai pas de cliente, bah, j'arrête, au final ça sert à rien, je galère. Mais non, en fait faut persévérer et les clientes elles arriveront. En fait une cliente attire une autre cliente. Mm. C'est la vérité. Hein. Ouais. C'est une cliente va attirer une autre cliente va attirer une autre cliente, c'est tout. C'est trop bizarre, mais dès que t'en as une, tout se débloque. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et je pense qu'il faut se dire aussi, genre, quand tu veux, tu peux. C'est ça. Faut juste foncer et faire. On te mettre des objectifs aussi, tu ouais. vois, comme nous. Dire, nous on veut quitter notre taf, on va le faire. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Les objectifs, ouais. Et toi, du coup, Kelly, t'as pris ma formation en ligne, Ouais, fidèle au poste. vraiment. t'as vu. Est-ce que t'as pu checker un peu la formation en ligne? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en j'ai détail? regardé, je t'avoue que j'ai pas, tu vois, j'ai feuilleté comme ça, Ouais. j'ai ouvert, j'ai truc parce que bah, là j'ai pas le temps pour regarder, tu vois. Mais de ouf, t'as tout. T'as les formes, alors je regardais, t'as les formes, t'as la préparation, D'ailleurs j'ai plein de filles qui m'écrivent même en privé. Ah, Je sais parce génial. qu'elles me disent mais c'est trop bien que t'es dans la formation au final. Trop bien. Mais je te remercie parce que t'es d'une grande aide dans le groupe, parce que du coup, il y a 2 groupes WhatsApp. Ouais. Et t'es vraiment d'une grande aide dans le groupe de la formation en ligne parce que t'aides tout le monde, tu transmets énormément. Et franchement, je te remercie beaucoup pour ça parce que t'es un vrai bras droit, en vrai. Ouais, bah j'essaie. Pour moi. Quand c'est pas sur WhatsApp, franchement, elles m'écrivent même sur Insta. Je suis là, je réponds, ils m'envoient leurs photos. Qu'est-ce que t'en penses tu C'est vois. trop bien. Mais genre, je vais pas leur mentir en disant, bon, ta pause, elle est ouf, alors que si elle est pas ouf, Mhm. tu vois. Je suis vraiment honnête, je dis, écoute, Oui. là, fais attention. La dernière fois, c'était un baby boomer qu'une fille, elle m'avait envoyé de ton groupe et je lui dis, écoute, ton dégradé, il est pas bien fondu, fais attention, tu vois. Mais parce qu'elle a besoin de le savoir, parce que. Moi, en fait, on l'a eu dans le groupe, on l'a eu, tu vois, mais comme il y avait un peu moins de monde, on va dire, il y avait. Là, c'est beaucoup de monde, donc c'est bien, ça parle tout le temps, Ouais. ça, tu vois. T'es sûr qu'il y a quelqu'un qui va te répondre. Que l'autre groupe, au début, quand t'es arrivé, t'es tout au début, bon, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui te répondait, mais tu Ouais. savais pas dans combien de temps. Tu vois que là, c'est hyper rapide, allez, ça y va, ça, t'arrives même plus à suivre. Mais non, franchement, la formation, donc je l'ai feuilletée, trop bien, moi je trouve, il y a tout. Que ça soit les formes, ton bombé, tes vidéos, elles sont claires, on les comprend bien, les Trop bien. cuticules. Mais après, c'est Cool. toutes les techniques qu'on a. Moi, Ouais. je dis, regarde, là, tu m'as envoyé des clientes à toi, genre, elles me disent, mais en fait, tu travailles comme Céline. Ouais. Mais ouais, mais en fait, j'ai été formée par Céline, en fait, donc ouais. Tu vois, parce que tu gardes les bases, t'aimes bien, tu gardes les bases là et tu les changes pas. Oui, tu sais que ça tient, Ouais, que c'est ça. c'est bon, quoi. Donc, il n'y a rien à Vraiment. changer au final. Ok, cool. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à prendre une formation avec moi ou... Bah, moi, je pense qu'il faut juste regarder les résultats que tu as sur sur les personnes que tu as formées, les résultats qu'elles ont. Et en vrai, il y a tellement de personnes qui ont réussi, qui ont été formées par toi, que je vois pas pourquoi les personnes qui le feraient réussiraient pas. Ok, Ouais. et pourquoi t'es formée avec moi et pas une autre personne?
Je sais pas, tu transmets de la confiance. Et même, t'as hyper confiance en toi, en story. Ok. Donc ça donne... tu te dis, bah, vas-y, moi aussi, je veux avoir confiance en moi, je veux y aller. Et moi, c'est ça qui m'a... Et moi, je te dis, tu faisais l'immersion, tu voyais des meufs dans une maison, là, en train d'apprendre, ça donnait trop envie, tu vois, tu disais, c'est trop bien. Et je t'avais contacté, je me rappelle, je t'avais envoyé un petit message, tu m'avais dit, je te réponds quand je sors de l'immersion et tout. Et c'est de là qu'on s'est recontacté, qu'on s'est eu au téléphone. C'est la confiance, je pense, la confiance que tu dégages. Ok. Parce que tu vois, t'as des filles, elles peuvent former, soit elles font pas trop de story, donc t'arrives pas trop à cerner le personnage. Parce qu'après, il faut que ça te corresponde aussi. Tu vois, quelqu'un qui... Moi, je sais que je suis hyper comme ça. Si la meuf, j'aime pas au premier abord, j'irai pas. Bien sûr. Donc, c'est ça qui joue aussi beaucoup, moi, pour moi. Moi, en fait, je connais une fille qui était dans mon lycée, qui est devenue prothésiste ongulaire, mais qui s'est fait former par quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, elle a aucun suivi. C'est-à-dire qu'elle a fait sa formation, et après, elle l'a lâché, et elle se débrouille avec son truc, quoi. Alors que là, vraiment, Ça, beaucoup. on a n'importe C'est quel... pour ça, des fois, il faut mettre le prix. Ouais, c'est ça. Tu mets le prix, mais t'es contente. Ouais, Parce qu'il y en a, ils peuvent dire, ouais, mais les formations de Céline, elles sont chères. On entend ça, tu vois. Bah ouais, mais derrière, est-ce que 1 an après, 2 ans après, t'as encore suivi, toi? Exactement. Moi, 1 an après, je suis encore suivi, quoi. Tu vois, 2 ans après, je suis encore suivi. Ouais. Et toi, t'es où, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages comme ça. Mais Ouais, c'est non, vrai, le parce suivi, qu'on il est est hyper suivi au important. quotidien. Ouais. Il est trop important, franchement, de se dire, même si j'ai un problème, je t'envoie un message, tu vas le résoudre. Ouais. Tu vois, Ouais, trop c'est vrai. important. Carrément. Même le groupe, en vrai, Bah ouais, causé. t'es là, on t'envoie, putain, j'ai eu ça, bah attends, explique, bah c'est peut-être ça, tu vois. T'es là, mais t'as jamais personne qui fait ça autant d'années après. Tu peux dire, vas-y, moi j'ai eu ma thune, c'était pour la formation de 2 jours et pas pour les après, quoi. Mais Ouais. c'est vrai, Ouais, bien sûr. Au final. Ah bah oui. Ouais, c'est Et clair. au final, bah si, il y a les après quand même, tu vois. Qu'est-ce qui vous procure le plus de satisfaction dans votre métier? À la fin de la journée, qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui vous... Le contact. Ok. Parce que là, t'as un contact, tu travailles pour toi. Moi, le contact, toi, tu fais de belles rencontres. Bon, t'en fais aussi des mauvaises, hein, mais t'en fais des belles. Le contact et moi, je trouve avoir des gens qui te ressemblent. Donc, moi, je suis contente de me lever le matin, recevoir ma cliente, même si c'est tôt des fois, parce que là, en ce moment, je commence à 7h, hein, c'est hyper tôt. Waouh. Bah, j'ai le sourire. Tu vois? Alors qu'avant, j'avais traîné les pieds. Mais non, ouais, ça. Moi, le contact avec les gens, voir, elles viennent des fois, elles ont les ongles rongés, c'est moche de ouf, et elles repartent, elles ont des belles malles, je suis trop contente. Tu vois, voir qu'elles sont contentes et tout, bah toi, t'es derrière, t'es plus que contente, quoi. Tu Ouais. dis, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est de se dire, ok, je suis contente parce qu'elle va revenir. Ouais. Genre, elle est contente, donc elle va revenir, et ça, c'est trop satisfaisant de se dire, ok, j'ai réussi, et elle revient, quoi. Ou genre, même de elle-même, tu sais, elle dit, on peut pas positionner un rendez-vous. Tu te dis, ah, trop bien, c'est qu'elle est contente. Tu vois, tu te dis, Ah, ça, c'est trop satisfaisant. moi, j'étais contente de ma pause, mais elle valide du coup, tu vois, tu te dis, ah, c'est bien. Et du coup, les filles, comment vous équilibrez votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Parce que, notamment, vous travaillez tous les deux chez vous. Ouais. Toi, t'as un enfant. Toi, t'as un chéri. On a tous des potes et tout. Comment vous arrivez à trouver cet équilibre C'est compliqué, là. Ouais, moi, j'ai pas trop de vie perso, j'avoue. Je trouve au début, limite, t'as pas de limite. Parce que justement, tu veux tellement attirer de la clientèle que tu vas aller. Elle va te dire, même limite, je vais à 22h, tu vas lui dire ouais. Moi, ça, j'ai pas voulu le faire. Dès le départ, j'ai dit, je me fixe des limites. Mes horaires, c'est telle heure, telle heure. La cliente, elle veut pas venir entre ces horaires-là, tant pis pour elle. Ok. Et du coup, moi, ça va, car j'ai mon mercredi, Ouais. j'ai mon samedi après-midi, je travaille que le samedi matin, et j'ai mon dimanche. Ok. Donc, j'ai 2 jours et demi, qu'avant, j'avais que 2 jours. Après, c'est vrai, les journées, je fais des grosses journées. Mais j'enchaîne et je me dis. Je préfère avoir ça qu'avoir des pauses ou entre deux, qu'après ça te met un coup de barre, tu vois, je préfère enchaîner. Mais j'arrive quand même à gérer, mais ça, faut te mettre les limites dès le départ, parce qu'après, tu te fais bouffer. Hein. Je suis d'accord. Faut te les mettre dès le départ. Après, qu'est-ce qui est plus dur, par contre, c'est déconnecter des réseaux. Ouais. Moi, je suis la même, je déteste avoir une liste de messages. Donc, quand j'ai des messages, il faut que je réponde, parce que j'ai pas envie d'avoir après d'être là et de dire, putain, j'arrive pas à gérer. Ouais. C'est ça, moi, je me suis mis les limites, ça va. Et toi, du coup, comment tu gères ça? Tu gères pas. Non, mais en fait, moi, il y a 3 choses. Il y a du coup le taf, Ouais. il y a ma vie sociale et il y a le sommeil. Ouais. Et bon, le taf, c'est sûr, j'enlèverai pas. Donc j'essaie de jongler entre ma vie sociale et le sommeil. C'est un peu compliqué. Ok. Donc, il y a des fois, je fais des toutes petites nuits ou alors je vois pas mes potes pendant longtemps. Ok. Donc j'essaie de trouver un équilibre, mais c'est compliqué. Après, je kiffe ce que je fais, donc pour l'instant, C'est ça le cercle vicieux d'ailleurs. Oui. Parce que pour toi, tu travailles pas. En fait, si Voilà. t'es en train de travailler. Ouais. Il y en a beaucoup, dans mon entourage, il y en a beaucoup qui me disent mais tu veux pas genre faire une pause, tu veux pas prendre un jour de genre Ouais. ton dimanche ou quoi. Ouais. Mais en fait, si je fais rien, je m'ennuie. Genre comme j'ai pas l'impression de Ouais. travailler,
si je suis assise dans mon canapé, je me dis, bah en fait, j'aurais pu prendre les clients. Ouais, de fou. Ouais. Mais moi, ça me l'a fait il y a pas longtemps, là, avant de partir à Dubaï. Genre, j'avais pris du repos, j'ai mis une story, genre en mode, bon, Ouais. j'ai 2 créneaux. Elle dit, mais t'es pas bien. Je dis, mais en fait, je me fais chier là. Bah, en fait, ouais, en fait, tu kiffes tellement ce que tu fais que t'es là, t'es assise, et puis en fait, bah, tu dis, bon, bah en fait, j'aurais pu faire, c'est j'aurais vrai. pu faire ça. Grave. Donc, ouais, un peu compliqué, mais bon. Et vos proches, comment ils le vivent? Bon, très bien. Je sais plus si je vous ai déjà posé la question. mais- Franchement, moi, il me soutient beaucoup et tout, il comprend. Et il sait que dans tous les cas, ben, quand tu vas arriver où t'en es aujourd'hui, tu vois, faut que tu travailles, t'as pas le choix de toute façon dans la vie d'aujourd'hui. Donc c'est soit tu travailles pas et tu fais rien dans ta vie, ou soit tu travailles et demain t'es contente de pouvoir profiter. Moi, franchement, sur ça, il me soutient énormément. Moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de soutien, bah, surtout Chloé, du coup. Ouais. Ma meilleure amie, et vraiment elle est incroyable avec moi. Elle est tout le temps en train, à chaque fois que je lui envoie mes pauses, ou je lui envoie, j'ai mis 1h30 au lieu de 2h, elle me dit, oh je suis trop fière de toi et tout. Genre vraiment, c'est un soutien incroyable. Et bah même en vrai, mes parents, mon entourage de manière générale, ils sont au taquet avec moi, franchement, j'ai rien à dire. Ok. C'est important l'entourage. De fou. Ouais. Faut être bien entouré, parce que si tu t'entoures des mauvaises personnes, mon Dieu, tu peux vite aller à l'échec, quoi. Ok. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de l'usine, etc. d'avant, et j'aimerais bien revenir sur ce sujet. Comment t'as réussi vraiment genre, à quitter l'usine? À te dire, vas-y, je pars, parce que 9 ans quand même, 9 ans de boîte. Ouais, mais moi, j'aimais pas. Hein. C'était juste pour aller gagner ma thune. Et comment t'as réussi à dire, Tes vas-y, projets, c'est bon, tu je vois. pars? Bah parce que j'avais mes projets étaient réalisés, c'était acheter ma maison. Ma maison, elle a acheté, tu veux que je fais quoi de plus avec mon CDI? Il me retient plus du coup après ton CDI. Il te retient plus, t'as un enfant que tu vois pas, bah tu dis non en fait. C'était quoi les douleurs ouais, que t'avais au final quand avant, que t'as plus maintenant? J'arrivais pas à me lever, je voulais pas y aller, je traînais les pieds. C'était. En plus, moi je déteste recevoir des ordres. Ah ouais. C'est un gros problème. Donc, non, ouais, c'était vraiment pas fait pour moi. En fait, c'était juste, je me disais, je gagne ma vie, je gagne très bien ma vie, donc faut que je continue et puis c'est tout. Ok. Et je me suis toujours dit, un jour, je savais que j'allais pas faire ma vie. Je le savais, c'était pas mon objectif. Ouais, non, c'était pas. Ma vie, c'est pas là-bas. Et t'as fait une première formation et t'as pas explosé tout de suite. T'as explosé après à la deuxième formation. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas abandonné à la première? Bah, parce que mes objectifs. L'objectif, c'était d'arrêter. Donc, je me suis dit, faut pas que je lâche. De toute façon, je savais que je devais faire un perf derrière. Tu vois, la base, c'est bien, mais faut faire mieux derrière. Parce qu'on est contente, mais on veut toujours plus après, je pense. À force, les postes qu'au début nous plaisaient, après, ils nous plaisent plus. Hein. On dit, vas-y, dégueulasse ma poste là. Carrément. Et je sais pas, je pense, derrière, je me suis dit, faut pas que je lâche, j'irai faire un perf. Et après le perf, je sais que tout y allait se débloquer pour moi, tu vois, ma maison et tout. Et je me suis dit, là, pas le choix, septembre, je rentre dans la maison, le 1er septembre, ça y est, je lance les réseaux, je lance tout et je suis partie. Ok. Et j'ai tout fait. Et tu t'es pas laissé le choix et Ah ouais, non, c'est ça, faut pas se laisser le choix, faut pas réfléchir 2 fois. Ok. Et du coup, ensuite, t'as quitté l'usine. Voilà. Et maintenant, 100% libre. C'est la meilleure chose de ma vie, ça, mon Dieu. Punaise. Vraiment. Aucun doute. Je te le disais en plus tout le temps. Je te disais, moi je vais quitter. Je savais que j'allais quitter. Ouais, je me rappelle, putain. C'était juste au début, je cumulais parce que j'ai un enfant, j'ai un crédit T'as eu maison. peur par tu vois. rapport à ton enfant? Non, parce que tu vois, je vais revenir sur les mots que toi et Axel vous dites tout le temps. Bah, au pire des cas, qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Tu retournes travailler. C'est ma phrase préférée. Voilà, tu vois, c'est votre phrase et du coup, et c'est la vérité. Bah, au pire des cas, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je retourne travailler. Peut-être je réessayerai dans un an, peut-être ça marchera mieux. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je vais gagner de l'argent et je reviendrai. Et ça a été ça. Ouais. Et à chaque fois, je le dis cette phrase maintenant. Parce que des fois, tu sais, tu reçois des clientes et elles te disent ah, moi j'aimerais trop faire ça, mais j'ose pas. Et je dis, mais regarde, il y a une phrase et c'est vrai. Et elle me dit, mais putain, t'as raison. Et c'est la vérité, cette phrase-là, au pire du pire, comme tu dis, bah, je retourne travailler. Et c'est trop vrai. Ouais. Bah ouais, si tu veux gagner de l'argent, tu retournes et puis c'est tout, tu vas en gagner. Exactement. Il faut tenter, au pire échouer et se Ouais, relever. c'est ça. Il vaut mieux le faire que ne pas faire au final. Carrément. Je pense que le plus gros regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas l'avoir fait. Ouais, c'est sûr. Moi, je regrette d'avoir fait aussi tard. Hein, parce que je voulais le faire bien avant. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais la sécurité, j'avais mon CDI. Je me disais de toute façon, je vais acheter ma maison, donc c'est très bien pour le moment, tu vois. Mais après, il y a eu le déclic où je me suis dit, c'est bon, maintenant, mon CDI, je m'en fous, quoi. C'est ça. Tu vas suivre le même chemin. Bah, Tu verras. j'y compte bien. Tu verras. Trop bien. Toi, Ouais. Léa, t'as quel âge? 23. 23. Ouais. Putain, Faut c'est foncer bien. maintenant. Ouais, franchement, c'est Je te jure. trop bien. 23 ans, t'imagines là déjà où t'es, c'est trop cool. Ouais. T'as ouais, investi ton appartement. Ouais, j'ai acheté mon appartement il y a 1 an. C'est trop bien. Trop bien, ouais. Ouais. T'imagines, c'est trop cool.
Bah franchement, je suis trop contente. En vrai, je suis trop fière de moi. Bah, carrément. D'y être allée, en réfléchissant, mais pas trop quand même. Ouais. Et ouais, bah, franchement, je suis trop contente. Ouais, moi aussi, je suis fière de toi. À 23 ans, tu dis je suis propriétaire. Propriétaire, Ouais, je vis c'est de mon vrai. activité. Enfin, C'est trop bien. bientôt. Ouais. Je pense que pour moi, je suis sûre à Elle 2000% peut, que ouais, là, mais c'est parce que là, elle veut une sécurité un peu plus. Peut-être. Après, on en veut toujours plus, hein. Ouais. Bon, j'étais très bien aussi quand je cumulais les deux. Je me disais, putain, c'est trop bien, tu vois, au final aussi, c'est vrai. Mais ouais, je suis sûre que dans très très peu de temps, tu vivras totalement de cette activité et c'est trop bien. Ouais, j'ai Trop trop hâte en vrai de. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de tout faire trop vite. Ok. J'ai envie que tout soit fait, genre là, demain. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'en sais rien, j'ai juste envie que tout soit fait. Genre là, j'ai envie d'ouvrir mon salon, genre là, demain. Mais le problème, c'est que c'est pas possible forcément. Mais Pourquoi? Bah, déjà financièrement. Là, ouvrir un salon, financièrement, c'est pas envisageable. T'aimerais ouvrir un salon par la suite? Ah oui, C'est ton objectif? ouais. Avec des salariés et tout? Je pense Dans tes pas. rêves, genre si tout était possible. Je sais pas. Moi, En c'est vrai, toujours je le même sais pas. problème à faire En fait, confiance. Ouais, c'est ça, ce que disait C'est ton Kelly, nom, en hein, fait, les gens ils s'en foutent, ouais. elle Ah fait ouais. n'importe quoi, c'est toi, ton Mm. nom à toi qui va être ça Ouais, c'est pour derrière. ça. C'est ça le seul truc qui freine en Ouais. fait, c'est de se dire est-ce que tu vas bosser avec quelqu'un qui sait bosser, qui veut vraiment bosser. C'est ça. Ouais. Souvent elles prennent l'expérience, après elles se cassent. Hein. Ouais, C'est la vérité. Ah bah oui, moi j'ai Ah, l'expérience. j'ai travaillé pour un tel, elles sont trop bien Ouais, parce que c'est ton ça. nom, voilà. Et après elles se cassent et merci, ciao. Ouais. Ouais, donc pourquoi pas? Mais c'est pas maintenant. Non. Mais après, je vais le faire, hein. Mais pas maintenant. C'est bizarre, en même temps t'es super jeune, c'est trop cool. Ouais, j'ai le temps en vrai. En fait, je me dis, j'ai envie de faire tout vite, mais je me dis si je fais tout maintenant, après, je vais faire quoi? Ah ouais, c'est vrai, il y aura plus de... Ouais, si, ouais. il y en a toujours, t'inquiète. Il y en a toujours. J'en ouvrirai 2, 3, Après, 4. Ouais, c'est sûr. Ok, nice. Du coup, un conseil pour les personnes qui nous regardent, qui sont à votre place avant, qui elles veulent se lancer, qui osent pas, qui elles veulent prendre une formation, qui osent pas. Faut foncer, Ouais, foncez, jamais lâcher. c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, au pire des cas, ça marche pas, le retour de travail. Ouais, Simplement. faut dire au pire. Elles ont rien à perdre. grave, ouais. C'est une formation, t'investis, et juste le fait que t'investis, de toute façon, t'as envie de récupérer. Tu te dis, je l'investis, je vais aller les récupérer. Ouais. Ouais, faut juste foncer et pas trop se poser de questions. C'est ça. Franchement, te poses pas, trop de pas de questions. questions, on y va. En fait, le truc, c'est que si on se pose des questions, bah on attend. Ouais. Et après, on se retrouve à le faire dans Ouais. 10 ans, C'est alors ça. qu'on aurait pu le faire là. Mais c'est demain. bien parce que là, tu vois, t'as deux situations différentes. Moi, j'ai un enfant, elle en a pas. Exactement. Même avec un enfant, j'ai osé. Donc, Exactement, ça aussi c'est beaucoup ça revient. Mais moi j'ai un enfant, tu sais, Céline, c'est ben quand même. non, justement, pour ton enfant, va. Franchement, pour ton enfant, moi, le plaisir d'aller le déposer le matin, Bah ouais. c'est un truc de... Moi, je le vois, hein, mon mari, quand il vient des fois le matin, quand il peut le déposer, il me dit, putain, t'as de la chance de pouvoir le déposer. Je dis, mais ouais, mais grave. Rien que le déposer qui est content, qui se fait un petit coucou, qui part, ça, tu le voyais Ouais. pas, ça. Tu vois? Même quand Donc, il est malade, tu le gardes. Enfin, tu Mais le c'est ça, gardes, t'as tu tes t'occupes de rendez-vous, lui. tu repositionnes et tu dis, bah, aujourd'hui, c'est avec mon fils, il est malade, il a besoin de moi, tu vois. Qu'avant, t'aurais dû appeler ton patron et qui te dit, ah, je m'en fous, tu vois, et puis voilà. Ouais. Donc, non, là, t'es tranquille. Franchement, un enfant, c'est pas une excuse, il y a pas d'excuse. Ouais, y a aucune excuse. C'est ça. vraiment. Si elles se donnent des excuses, c'est qu'elles sont pas prêtes et bah, au final, peut-être que c'est pas ça qu'il leur faut, tu vois. Ouais. Mais si elles veulent vraiment, elles iront et je pense qu'elles vont pas réfléchir. Et toi, je t'ai posé la question tout à l'heure personnellement, mais comment personnellement ça t'a impacté la formation, toi? C'est une très bonne question. Mais en vrai, bah c'est. En fait, l'ambition, mais même personnellement, en fait, j'ai envie de. En fait, j'ai envie de tout déchirer, mais pas que professionnellement. Ouais. Genre aussi personnellement, de me dire, ok, genre je vais avoir la vie que je veux. Et j'ai plein d'objectifs perso aussi, donc j'ai juste envie d'y aller, quoi. De foncer. Parce que je me souviens d'une période de dame un petit peu. Je sais pas si tu t'en souviens. Une période de dame quand t'étais chez Métro, du Ouais. coup. Où t'avais, si je me trompe pas, des genres de crises d'angoisse. Ouais, j'ai souvent des crises d'angoisse. Et... Est-ce que depuis ça s'est reproduit? Est-ce que justement ça a totalement changé ta vie par rapport à tout ça? Ah, mais j'ai plus eu aucune crise d'angoisse depuis... Ça fait ouais, quasiment 1 an, j'ai plus eu aucune crise d'angoisse. Parce que, en vrai, le boulot, ça fait tout... Enfin, genre, tu fais quand même... Dans ta semaine, tu fais quand même beaucoup d'heures de boulot. Et là, de dire, ok,
Genre, tu fais un truc que tu kiffes alors qu'avant tu faisais un truc que tu kiffes pas. Genre, ça change tout en vrai. Me lever le matin et tout, c'était une horreur. Vraiment, c'était un enfer. Je pouvais plus. C'était affreux. Je pense que même le fait que tu vas là-bas, maintenant tu sais que dans ta tête elle a autre chose, elle se dit vas-y, tu vas. En gros, tu dis ils te tiennent plus, tu vois. Avant, Oui, peut-être c'est ils ça. te tenaient un petit peu, mais là tu te dis Ouais. bah tu me tiens plus, moi j'ai autre chose, de toute façon, si ça va pas. C'est Ouais, pas c'est grave. ça. C'est-à-dire, de toute façon, t'as d'autres objectifs. C'est donc, ça. Moi, genre, dire je prends toi de route de secours. En limite, c'est eux la route de secours, Oui, tu c'est vois, donc tu t'en fous. Ok, et j'ai une dernière question, je veux que vous me partagiez un moment de fierté depuis la formation. Depuis que vous avez terminé la formation, un moment de fierté. Moi, ma fierté, c'est d'avoir quitté mon CDI. C'est ma plus grande fierté. Parce que c'était horrible, l'usine. Mon Dieu. Ah ouais, ça doit être affreux. Ah ouais, c'est ma plus grande fierté. Et bientôt, j'aurai une autre fierté, du coup. Voilà. On va trop hâte de savoir. Une fierté. Bah, en vrai, d'avoir quitté Métro quand même. Même si j'ai un autre travail à mi-temps, entre guillemets. Est-ce que c'est la formation qui t'a fait quitter Métro? Ah oui. Ah oui, sans la formation, j'aurais pas quitté. Je serais encore là-bas, en train de charbonner de 4h à 11h30 du matin, à traîner les pieds. Donc oui, si, c'est la formation. Et en vrai, je suis trop contente de l'avoir quitté. Quand j'ai signé ma lettre de démission, là, j'étais là genre, ouh, ça va trop bien. Ouais. D'habitude, les gens, ils Nice. pleurent hein, quand c'est ça, tu vois. Genre, vas-y, trop Non, on était là genre, ouh, champagne. C'est ça, en fait, ça. Ah ouais, non, c'est franchement trop fière. Ok, bon bah les filles, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir Trop partagé. contente. C'était trop cool. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.